Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction, et plus précisément une vidéo sur le bilan du thème numéro 2, mouvement et interaction. D'ailleurs, c'est pour vous prévenir justement, cette vidéo sera faite en deux fois, comme pour la vidéo méthode de la construction justement du schéma du système solaire à l'échelle. Ok, donc cette vidéo sera faite en deux coups, ok, donc en deux parties si vous voulez. D'abord, dans la première partie, nous parlerons justement du mouvement, des actions et des interactions, ok. Et après, dans la deuxième partie, nous parlerons de l'organisation de la matière, de l'univers. Alors là, pourquoi je me suis mis à faire les vidéos en deux coups? Parce que tout simplement, je me suis rendu compte après plusieurs tests que tout simplement, si je m'amuse à faire une vidéo, cette vidéo-là, en tout cas en un seul coup, elle va durer à peu près plus de 25 minutes. Et alors là, plus de 25 minutes, ça va faire beaucoup, ok. Donc c'est pour ça que cette vidéo, je vais la faire en deux parties. Et donc là, on nous a parlé donc des actions, des interactions et des mouvements. Allons-y donc pour commencer. Déjà, il faut retenir que pour décrire un mouvement, ok, il faut d'abord décrire la trajectoire. Trajectoire d'ailleurs qui peut être rectiligne, en ligne droite, circulaire en arc de cercle ou curviligne quelconque. Il faut également décrire ce qu'on appelle les variations de la vitesse. Donc là, les variations de la vitesse peuvent être accélérées, ok, donc c'est-à-dire l'objet qui est en mouvement, du coup, augmente en vitesse. Elle peut être également ralentie ou décélérée. Donc là, ce qui veut dire que l'objet qui est en mouvement, du coup, diminue en vitesse. Et donc dans ce cas-là, on dit qu'elle est ralentie ou décélérée, ok. Ralenti, décéléré, d'ailleurs, ce sont des synonymes, ok. Donc si tu dis ralenti ou décéléré, ça gêne pas. C'est deux mots qui sont de la même famille et deux synonymes. Également, lorsque du coup les variations de la vitesse sont les mêmes, ok, donc ce qui veut dire donc l'objet qui est en mouvement a toujours la même vitesse, et dans ce cas-là, on dit que elle est constante, ok. Attention, mine de rien, lorsque vous décrivez un mouvement, il faut que la description d'un mouvement dépende d'un observateur qu'on appelle référentiel, et justement, elle va dépendre de cet observateur. Bon. Alors mine de rien, maintenant que nous allons parler de la description du mouvement, nous allons parler un peu plus en termes de vitesse. Parce que la vitesse, c'est pas seulement des variations comme vous pouvez le voir. La vitesse, justement, c'est une grandeur quotient. C'est-à-dire, donc, c'est une grandeur qu'on obtient en divisant une par une autre, ok. Par exemple, la masse volumique, ok, c'est une grandeur quotient. Tu divises, justement, la masse par le volume, ok, si je ne me trompe pas, et normalement, tu obtiens la masse volumique en grammes par litre, ok. Et donc là, justement, la vitesse qui est une grandeur quotient, d'abord est caractérisée par un sens, une valeur et une direction, ok. Mine de rien, pour calculer une vitesse, ok, il va falloir qu'on divise la distance par le temps. Bah oui, puisqu'on vient de dire que la vitesse est une grandeur quotient. Forcément, donc il faut diviser une grandeur par un autre. Donc là, du coup, ça nous donne la formule suivante. Vitesse est égale à distance divisée par le temps. Où V est égal à D sur T. V pour la vitesse, D pour la distance et T pour le temps. Ok. Attention, mais derrière, quand vous faites un exercice, il ne faut pas confondre grand V qui permet de calculer un volume, alors que ce petit V, comme vous pouvez le voir, permet de calculer une vitesse. Ok. Attention, mais de rien, il y a des correspondances entre les unités de vitesse. Lorsque la vitesse est en km par heure, dans ce cas-là, la distance est en kilomètres, alors que le temps est exprimé en heures. Par exemple, si je te dis que je roule à 90 km par heure. 90 km par heure, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les heures, ok, que je vais rouler, je vais parcourir 90 km/h. Ok? Mine de rien, attention, lorsque vous dites 90 km/h, bien dans la vie de tous les jours, vu qu'on aime bien tout raccourcir, ok, ou tout abréger, par exemple STP, ça veut dire s'il te plaît, hein. Donc dans la vie de tous les jours, on dit bien STP en langage SMS, du coup, voilà, à force on s'habitue à abréger les choses et à appuyer les choses comme elles sont. Donc, surtout, n'abrège pas une unité de vitesse, ok. Km par heure, c'est déjà beaucoup, même bien abrégé, ok. Donc surtout, n'abrège pas encore plus en disant 90 km ou 90 heures. Non, ce ne sont pas des unités de vitesse. Ceci, ce sont des unités de durée et des unités de longueur. Mais ce ne sont pas des unités de vitesse. Alors surtout, ne te mets pas à abréger tes unités de vitesse, ok. Bon, maintenant, donc, si la vitesse est en mètres par seconde, alors dans ce cas-là, la distance, ok, sera exprimée en mètres. Alors que le temps sera exprimé en secondes, ok. Par exemple, si je te dis que j'ai parcouru
15 mètres par seconde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les 1 seconde, je parcours 15 mètres. Ok? Attention, pour passer d'une unité à une autre, on va utiliser le schéma ci-contre. C'est-à-dire, pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, on multiplie par 3,6. Alors que pour passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, on divise par 3,6. Ok? Attention. Donc là, maintenant que nous allons parler de vitesse, maintenant nous allons parler des longueurs, des durées et de leurs unités. Ok? Les longueurs et les durées d'ailleurs sont des grandeurs physiques. D'ailleurs, les longueurs, ça peut également être... on peut également dire autre chose pour longueur, on peut également dire que c'est une distance. Et pour les durées, on peut également dire autre chose, on peut également dire que c'est un temps. C'est la même chose, ok? La distance du coup se note petit d comme tu peux le voir ici, alors que le temps se note petit t comme tu peux le voir ici. Les unités pour les longueurs, ce sont le kilomètre qui se note km comme ci-dessous, le mètre qui se note petit m comme ci-dessous, et le centimètre qui se nomme cm comme ci-dessous. Ok? Alors que pour les durées, les unités sont la seconde ou les secondes qui se notent petit s comme ci-dessous, la minute ou les minutes qui se notent min comme ci-dessous, et les heures qui se notent h comme ci-dessous. Ok? Bon, bien sûr, je dis les heures, mais on aurait pu dire également l'heure. Ok? Et donc ça se note h comme ci-dessous. Donc là, je te représenter du coup quelques instruments pour mesurer déjà des longueurs, et après, comme tu peux le voir, quelques instruments pour mesurer un temps. Donc là, d'abord pour mesurer des longueurs, on va utiliser principalement une règle graduée et un mètre ruban. Alors donc, pourquoi je ne sais pas représenter le compas? Parce que mine de rien, le compas, il dépend entre guillemets de la règle. Parce que, ok, le compas c'est précis pour reporter une longueur d'un segment. Par contre, tu ne sais pas quelle longueur en centimètres ou en mètres, etc. tu reportes. Dans ce cas-là, tu auras besoin de reprendre la longueur, ok, de mettre la pointe du compas sur le 0 et le crayon sur l'une des parties de la règle, ok, pour savoir la longueur que tu reportes. Donc mine de rien, le compas il est plus ou moins dépendant de la règle, mais c'est quand même un outil très précieux et très précis, ok. Donc mine de rien, bon, je vais pas représenter parce que là je voulais aller un peu vite, ok, mais mine de rien, d'habitude toujours on utilise une règle graduée ou un mètre ruban, mais en mathématiques tu peux utiliser le compas, ce n'est pas un problème, ok. Donc là, comment on va s'y prendre? Tout simplement, on va placer le 0 tout simplement sur l'une des deux extrémités de notre objet ou de la distance à mesurer. Après, ensuite, on va, pour le mètre ruban, dérouler tout simplement... Donc oui, comme je disais, pour le mètre ruban, on va tout simplement le dérouler, ok? Donc voilà, on va le dérouler, la partie jaune, pour qu'elle sorte justement, et donc il y aura des longueurs qui seront affichées dessus. Et jusqu'à atteindre la deuxième partie de l'objet, ok, donc la deuxième extrémité. Et lorsque tu auras atteint la deuxième extrémité, là tu liras ta longueur qui sera exprimée en centimètres, en mètres, etc., etc. Ça marche de même pour une règle graduée, sauf que tu vois, une règle graduée, comme tu peux le voir, il n'y a pas besoin forcément de tirer, ok, il n'y aura pas besoin de dérouler. Bon, alors là maintenant, pour mesurer un temps, on va utiliser ce qu'on appelle un chronomètre. Ok, chronomètre, c'est assez simple. Tout simplement, il y a deux touches. La touche reset, R-E-S-E-T, et la touche start, stop. Pour commencer ta mesure, vérifie bien que le chronomètre soit à 0. Ok, s'il n'est pas à 0, tu appuies sur reset pour le mettre à 0. Ok, et automatiquement, ça se remettra à 0. Après, une fois que tu veux commencer ta mesure et que ton chronomètre est à 0, tu appuies sur la touche start, stop. Ok, donc là, tu commences ta mesure, le chronomètre se met à tourner. Tac, 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 tac. Après, une fois, si tu as envie d'arrêter tout simplement la mesure, tu vas appuyer encore sur la même touche, Start, Stop, ok. Et donc là, tu liras la mesure. Et ensuite, une fois que tu auras fini cela, tu vas appuyer sur Reset afin de tout simplement remettre le chronomètre à 0, ok. Bon, alors là, j'ai pas pris la montre ou le téléphone, comme tu peux le voir, pour une simple raison, c'est que tout simplement, ce sont des dérivés si tu veux, ok. Ça marche quasiment de la même manière. Ok, donc c'est pour ça que j'ai même pas pris la montre et le téléphone. D'ailleurs, c'est même un peu plus complexe pour la montre, comme tu peux voir, parce que une montre c'est 4 touches, comme tu peux le voir, alors que un chronomètre c'est 2 touches. C'est tellement plus simple. Donc c'est pour ça que je me suis pas amusé à prendre la montre, parce que à la limite c'est un dérivé. Voilà. Bon, maintenant donc que nous allons parler de mouvement et de quelques grandeurs physiques qui sont les longueurs et les durées. Maintenant, nous allons parler de l'action mécanique.
Donc justement, une action mécanique a pour effet de mettre en mouvement. Ok, donc là, prenons l'exemple d'un joueur qui joue au ballon de foot, donc qui frappe sur le ballon de foot, ok. Et bah justement, l'action mécanique va permettre de modifier la trajectoire de l'objet, mais également sa vitesse. Mais également, bah justement, ça va déformer par moment l'objet. Donc là, c'est un peu l'inconvénient, si vous voulez, de l'action mécanique. Mais bon, à force de frapper le ballon de foot, à force il va prendre des marques et du coup bah il sera pas toujours très beau comme au premier jour. Donc c'est pour ça que dans ce cas là, et bah il sera obligé d'être déformé. Bon, alors voilà pour l'action mécanique. Maintenant donc nous allons parler des diagrammes objet interaction. Donc alors justement les diagrammes objet interaction, qui s'appellent d'ailleurs DOI, D pour diagramme, O pour objet et I pour interaction, et ben ils se font comment? D'abord on choisit l'objet d'étude, ok. Donc là on va prendre la balle, qui sera inscrite d'ailleurs dans une bulle, ok, comme ci-dessous. Après on va faire l'inventaire de tous les systèmes qui interagissent avec l'objet d'étude. Et après on les mettra pareil dans une bulle comme ci-dessous. Ensuite on va relier les systèmes et l'objet d'étude par une double flèche, comme vous pouvez le voir. Attention, mine de rien, quand vous faites vos diagrammes objet interaction et que vous reliez l'objet d'étude au système qui interagissent, et bah il va falloir le relier par une double flèche. Mais il y a quelques petites règles à respecter. Lorsque c'est une interaction de contact, dans ce cas-là, et ben on va relier par une double flèche pleine. Pas de problème. Mais par contre, lorsque c'est une interaction à distance, dans ce cas-là, on va relier par une double flèche en pointillé. Ok? Donc là, voilà pour tout simplement des diagrammes objet interaction. D'ailleurs, quelque chose à rajouter justement là-dessus, et ben justement pour le cas de la Terre. La Terre dans les diagrammes objet interaction, et ben justement c'est considéré comme un point, ok, un point qui est situé à 6400 mètres de l'équateur, ok. Donc voilà. Bon, sur ce sujet à la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.